Accueillir Alice Cordier, présidente du collectif Némésis. Bonjour Alice Cordier. Bonjour madame et merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous sur Europe 1. On voulait évoquer avec vous l'agression de ce père de famille et de sa fille. C'était à Meulan en Yvelines le 27 juillet dernier. Une agression que vous avez révélée avec votre collectif Némésis. Ils attendaient un train quand ils ont été insultés et roués de coups par un couple. Le père a témoigné en exclusivité ce matin sur Europe 1. Je vous propose d'abord de l'écouter. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme qui portaient un voile entier noir. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Je me suis retrouvé par terre, des coups de pied, des coups de poing, dans la tête, dans le dos. Et après, moi, j'étais KO par terre. Ça a duré longtemps, très longtemps. On m'a collé quand même 10 jours. Et ça risque de s'aggraver. Et ma fille, elle a 27 jours d'arrêt de travail. 9 points de suture, elle est marquée sur tout le corps. Elle est marquée partout. Elle est marquée de partout. Sa tenue était super correcte, était normale. Je veux dire, elle n'était pas nue, elle n'était pas à poil ni rien. Elle était correctement vêtue. Je suis étonné après 3 condamnations qui sont encore dehors. Au moins, je sais, au moins une pour la même chose, pour une agression. A priori, la personne, elle a une incapacité permanente. Qu'est-ce qu'il fout dehors ? Alice Cordier, votre réaction à cette énième agression ? Malheureusement, nous, on n'a pas été tant que ça étonnés de voir ça parce que ce genre d'agression se multiplie et il y avait des signaux déjà depuis quelques années qu'on arrivait doucement vers ce genre de pente. Vous savez, les femmes, depuis un certain temps, elles sont obligées, quand elles sortent, notamment le soir, de prendre, il y a eu ce qu'on appelle les subway shirts, c'est-à-dire des femmes qui sortent en robe et qui sont obligées d'avoir des vêtements amples à mettre pour ne pas se faire agresser, notamment dans la rue. On a eu, pas très longtemps, il y a encore tout récemment, une famille qui a été torturée par des jeunes puisque leur fille s'était opposée au fait qu'elle était obligée de porter le voile par son conjoint de l'époque, son petit ami. Une famille qui a été torturée il n'y a pas très longtemps sur ça. Mais et encore il y a 3 ans, je me souviens très bien d'un chantier dans le centre-ville de Saint-Denis où des femmes archéologues en débardeur avaient été insultées et agressées parce qu'elles étaient en débardeur et parce que certains hommes de Saint-Denis considéraient que leur place n'était pas à faire de l'archéologie. Céline Pina avait fait d'ailleurs un très bon article à ce niveau-là en disant que dans certains quartiers, les femmes préféraient se voiler plutôt que être victimes d'agressions ou du moins subir une marginalisation de la part des communautés locales. Donc en fait, il y avait plein d'éléments comme ça, de signaux extrêmement préoccupants qui ont été lancés, qui ont été entendus d'ailleurs parfois par certains gouvernants, même si malheureusement les réponses n'ont pas du tout été à la hauteur. Et il y a tout récemment, le 2 juillet, il y a eu le procès, là encore, d'une jeune fille qui a été lynchée avec la clavicule cassée parce que, là encore, à cause de sa tenue. Donc en fait, si vous voulez, des faits comme ça, il y en a beaucoup. Mais l'avantage, entre guillemets, je dirais, de l'été, c'est que ça permet de mettre plus le zoom sur ça, vu que l'actualité est moins dense. Alice Cordier, est-ce qu'un jour, en France, les femmes pourront de nouveau sortir de chez elles en short ou en jupe sans crainte pour leur sécurité, comme avant, ou est-ce que c'est trop tard parce qu'on a trop laissé faire ? Comme avant ou comme dans certains pays en Europe, vous pouvez encore le faire. Ça paraît fou dit comme ça, mais je vous assure que pour voyager en Europe centrale, Europe de l'Est, on se rend compte de la charge mentale qui existe en France pour les femmes, mais pour leur entourage, puisque là c'est un père de famille aussi qui a été lynché. On se rend compte qu'en fait ça existe. Alors le secret, il est assez simple, et c'est là où on arrive encore sur un sujet délicat. C'est qu'on a remarqué que les personnes qui étaient auteurs de ces violences-là étaient majoritairement issues de quartiers populaires, issues de quartiers à forte proportion d'immigrés. Et là encore, dans un certain nombre d'agressions que j'ai citées au-dessus juste avant, le motif religieux est souvent mis en avant. Elle n'était pas habillée de façon assez modeste. Elle était habillée de façon impudique. Ce sont des mots qui appartiennent à un lexique religieux très précis, là encore à un lexique plutôt islamiste, n'est-ce pas, et qui est intimement lié à la question migratoire. Aujourd'hui, on a laissé rentrer en masse des hommes qui viennent de sociétés ultra-patriarcales où le rapport aux femmes est extrêmement différent que le nôtre et ils ne s'adaptent absolument pas quand ils rentrent dans le pays. Ça a été la naïveté de nos gouvernants précédents d'imaginer qu'il
dès qu'on passait la frontière française, les gens qui venaient automatiquement deviendraient avec une mentalité française, avec un rapport aux femmes équilibré, je dirais, du moins, même si la société française n'est pas parfaite à ce niveau-là, évidemment. Et en fait, on a fait cette erreur-là, et maintenant on se retrouve avec des jeunes filles qui sont de véritables cibles dans l'espace public. Je le rappelle, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 62% des agressions sexuelles dans les transports franciliens sont le fait d'étrangers, et quand on dit étrangers, ils viennent majoritairement d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Et on se retrouve avec des situations d'une extrême violence, avec des femmes qui sont presque face à une situation de charia dans certains quartiers. Je pèse mes mots. Quand on en vient à agresser une jeune femme pour sa tenue, c'est de la charia. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est extrêmement démunis. Alors évidemment, il y a le fait de mettre des caméras partout. On n'a jamais été autant en sécurité que pendant les derniers Jeux Olympiques à Paris, n'est-ce pas ? Oui, donc c'est possible. C'est possible s'il y a une volonté politique à la fois de stopper une immigration issue de pays ultra-patriarcaux et la deuxième, c'est de, en effet, mettre en place de véritables caméras partout. Aujourd'hui, la mairie de Paris, par exemple, ne met pas beaucoup de volonté politique là-dedans. Il y a beaucoup de maires d'arrondissement pourtant qui le demandent, mais ça prend des temps extrêmement longs. C'est sur plusieurs années pour avoir 3 caméras. On travaille avec eux là-dessus pour essayer de faire un peu pression sur la mairie de Paris, mais en fait on se rend compte qu'il y a une non-volonté. Et les villes où par contre il y a un sentiment et un climat de sécurité qui s'est mis en place, comme à Béziers par exemple, eh bien ce sont des villes où malheureusement on a augmenté les effectifs de police et augmenté le nombre de caméras de vidéosurveillance. Claude Moniquet, une réaction ? On n'est plus en sécurité nulle part. Alice Cordier a tout à fait raison, et malheureusement, on a laissé faire beaucoup trop longtemps. Je voudrais rappeler quelque chose, ce qui remonte maintenant à presque 25 ans, la loi sur le voile à l'époque de Jacques Chirac. L'origine de la loi sur le voile, c'était un drame qui avait eu lieu dans une cité près de Paris, où une jeune fille avait été brûlée vive dans une poubelle. Un truc horrible, vraiment. Et Jacques Chirac avait créé une commission de sages, plusieurs dizaines de sociologues, de philosophes, etc., qui s'étaient réunis, qui avaient fait des auditions, des centaines d'auditions. Et un des témoins à l'époque avait eu cette déclaration glaçante. Il avait dit, en parlant de cette jeune fille dont malheureusement, et je le regrette, je ne reviens pas sur le nom, il avait dit si elle avait été voilée, elle serait toujours vivante. C'était un signal quand même terrible. On l'a vu, on le savait. C'était il y a 20 ans. Mais on a laissé faire. Nos gouvernements successifs, d'ailleurs de droite ou de gauche, ne se sont pas tellement intéressés à cette question. Et là, on parle des femmes qui sont évidemment parmi les premières victimes de cet intégrisme, de cette ambiance intégriste, de cet intégrisme d'ambiance. Mais prenez les homosexuels. Il y a des quartiers où 2 hommes ne peuvent pas se promener, ou 2 femmes ne peuvent pas se promener la main dans la main. Et tout le monde le sait. Et il y a des agressions quasiment quotidiennes. Donc on a laissé faire tellement de choses et laissé les choses tellement dérivées que maintenant il faut remonter tout ça. Et ça ne peut se faire, et c'est la méthode Retailleau, et je pense qu'elle est bonne, ça ne peut se faire que par un retour de l'autorité et par une inversion de la peur. Aujourd'hui, ce sont les gens normaux, ce sont les femmes, les hommes normaux, honnêtes, qui ont peur de sortir dans la rue dans certains quartiers ou après certaines heures. En réalité, ce sont ceux qui les agressent qui devraient avoir peur de les agresser parce qu'ils auraient peur de la police et de la justice. Alors malheureusement, la police fait son travail chaque fois qu'elle le peut. Malheureusement, la justice, on le sait très bien, suit assez peu, et il suit assez peu aussi parce que l'arsenal législatif n'est peut-être pas encore assez ce qu'il devrait être. On va remercier Alice Cordier d'avoir été avec nous sur Europe 1, présidente du collectif Némésis, et merci à vous également Claude Moniquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement, expert en contre-terrorisme.